Bonjour à tous. Merci de nous avoir permis de participer à cette journée consacrée au parcours des réfugiés espagnols en France, même si c'est à distance. Alors, Manon Mani Restif, chef de projet du portail France Archive, et moi-même allons vous présenter cet outil, France Archive, à deux voix. Alors, nous serons normalement présents en vrai, si j'ose dire, si la technique le permet, lors de la table ronde conclusive de la journée, ce qui vous permettra de nous poser les questions que notre présentation aura éventuellement suscitées. Alors, France Archive, c'est un portail interministériel, un portail agrégateur. Alors, interministériel, c'est-à-dire qu'il est copiloté par le ministère de la Culture, le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères. Ce sont les trois ministères qui, en France, assurent le contrôle scientifique et technique sur les archives publiques. Les développements et la gestion de ce portail sont assurés par le service interministériel des Archives de France au ministère de la Culture, en particulier par Manon Mani. Donc, quels sont les objectifs de ce portail? Eh bien, le premier, c'est de proposer une recherche fédérée à l'ensemble des données archivistiques françaises pour tous les publics. Eh bien, pourquoi? Parce que, vous le savez, hein, chaque service d'archives départemental et un grand nombre de services d'archives municipales, sans parler des archives nationales, disposent toutes d'un site web sur lequel ils diffusent des instruments de recherche et des documents numérisés. L'offre est foisonnante et si vous ne connaissez pas très bien l'organisation administrative française et ses évolutions, il n'est pas toujours évident de savoir où se trouve le document qui est susceptible de vous intéresser. Et tout simplement, il est parfois long de parcourir 150 sites web à la recherche d'une information potentiellement intéressante pour vos recherches, qu'elles soient généalogiques ou scientifiques. Donc, France Archive, c'est ce point de recherche fédéré où on rassemble des instruments de recherche pour permettre, en un clic, à l'internaute de balayer l'intégralité de l'offre de nos services d'archives. Cette offre, cette recherche fédérée, elle est toujours complémentaire des sites locaux de nos partenaires, puisque l'objectif de France Archive, c'est de permettre à l'internaute de trouver l'information et ensuite de basculer directement sur le site web du service qui conserve cette information, soit pour la consulter en ligne, soit pour préparer sa visite et sa consultation en salle de lecture. Pour atteindre cet objectif, il faut évidemment être très bien référencé sur Internet. Il faut être très présent sur les moteurs de recherche. Et il faut que les résultats liés aux pages du portail apparaissent très haut dans des moteurs de recherche dont je ne citerai pas le nom, mais vous voyez duquel je parle. Euh, donc, sur France Archive, nous effectuons toute une série de traitements qui permettent à ces données archivistiques d'être particulièrement bien référencées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 90% du public de France Archive arrive par l'intermédiaire d'un lien, cliquer sur les résultats d'un moteur de recherche et arrive directement sur la page du portail qui contient l'information ou l'indexation qui l'intéresse. Troisième objectif, vous l'avez sans doute constaté si vous naviguez dans France Archive, il y a des instruments de recherche, il y a des contenus éditoriaux, mais il y a également des informations professionnelles. Ce sont des outils qui sont utilisés par nos collègues archivistes pour assurer leur mission de collecte, de traitement, de diffusion et de communication des archives. Vous y trouverez des circulaires, des normes, des préconisations. Alors, c'est un contenu professionnel, en effet, mais nous avons souhaité le laisser accessible à tous, puisqu'il peut éclairer aussi vos propres recherches, et puis nous permet d'être très transparent sur la façon dont nous gérons les archives en France. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas gérer un portail agrégateur sans envisager les questions d'ouverture et de dissémination et de réutilisation des données. Donc, les instruments de recherche qui sont sur France Archive sont réutilisables en open data. Vous avez sur la page d'accueil du portail, tout en bas, un espace open data dans lequel nous mettons à disposition toute une série de jeux de données.
Nous en profitons également pour exposer les résultats et les contenus de France Archives sur d'autres portails, en particulier le portail européen des archives, mais également, à terme, le portail Europeana. Donc, lorsqu'une institution participe à France Archives, non seulement elle acquiert une visibilité nationale, mais elle est également susceptible de voir ses contenus valorisés à l'échelle européenne. Alors, ces partenaires, ils sont nombreux hein, actuellement. Si vous suivez l'actualité de France Archives, donc vous avez pu constater qu'on avait désormais 200 contributeurs, 200 partenaires qui sont diffusés sur le portail. Donc, quasiment tous les services d'archives départementales, les 3 services des archives nationales, évidemment, le ministère des Armées, des Affaires étrangères, le Sénat, la préfecture de police de Paris, une soixantaine d'archives municipales et plusieurs dizaines d'établissements publics, comme la Bibliothèque nationale, l'Observatoire de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle, qui conservent également des documents d'archives. Nous avons également, parmi nos partenaires, de nombreuses entreprises ou associations qui sont tout à fait les bienvenues sur France Archives. Il ne s'agit pas que d'archives publiques. France Archives a l'ambition de permettre cet accès fédéré à l'ensemble des ressources archivistiques françaises, publiques ou privées. Donc, ce qui vous intéresse sur cette diapositive, c'est surtout le nombre d'instruments de recherche. Vous voyez qu'on en est à plus de 104 000. Le nombre de noms cités dans la base de noms, plus de 11 millions. Et toute la dimension éditoriale du portail, les 5000 pages qui sont évoquées, sur lesquelles je vais revenir dans la diapo suivante. Je ne vous parlerai pas dans cette présentation de toute la dimension innovante et recherche et développement de France Archives. Vous l'avez peut-être vu passer là aussi autour du 3IF et du web sémantique du RDF. Parmi les contenus éditoriaux, ce qui peut prioritairement vous intéresser, ce sont nos aides à la recherche. Car, je viens de le dire, France Archives, désormais, c'est une offre foisonnante, 104 000 inventaires, presque 30 millions d'unités de description. Il y a de quoi se perdre dans une telle richesse, surtout que les descriptions des fonds d'archives ne sont pas forcément toujours normalisées. Ces instruments de recherche ont souvent été réalisés sur une période très longue, qui peut aller jusqu'à 2 siècles. Et il est évident qu'en 1850, on n'a pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Donc, pour aider l'internaute à s'orienter dans ces contenus, nous avons réalisé un certain nombre de fiches d'aide à la recherche. Des fiches générales qui tournent principalement autour de la généalogie, donc l'utilisation de l'état civil, des recensements, des matricules militaires, donc comment les retrouver dans le réseau des services d'archives et notamment via France Archives. Autre sujet qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont des dossiers thématiques que nous réalisons sur des événements qui ont eu une importance particulière dans l'histoire de France et qui continuent aujourd'hui encore de résonner très fortement dans les mémoires. Ce sont des dossiers que nous réalisons en lien avec l'actualité, avec des commandes politiques ou des initiatives qui sont lancées, comme la vôtre, aujourd'hui. Donc, ces dossiers thématiques peuvent porter sur l'Algérie, la Seconde Guerre mondiale et donc les réfugiés de la guerre d'Espagne. Pour nous, ces dossiers sont en quelque sorte une introduction. Cela vous permet de comprendre comment sont organisés les contenus relatifs à ces thématiques que vous allez trouver sur France Archives. Ça nous permet de vous expliquer pourquoi certains se trouvent à tel endroit et pas à un autre, et de vous donner une idée du type de recherche que vous allez être amené à effectuer sur France Archives. Donc, vous pouvez accéder au contenu de France Archives par le biais de ces aides à la recherche, par le biais du moteur de recherche qui est présent sur toutes les pages, mais également par un certain nombre de réservoirs de données qui apparaissent au bas de la page d'accueil. Vous pouvez retrouver tous les contenus, tous les inventaires de France Archives organisés par partenaires dans notre réservoir d'inventaire d'archives. Peuvent aussi vous intéresser 2 accès directs à des
réservoir de données nominatives, la base de noms, dont on va vous reparler, mais aussi ce qu'on appelle les autorités personnes. Ce sont des indexations relatives à des personnes physiques ou morales, et aussi des institutions que nous avons liées à d'autres répertoires de données, référentiels de données comme DataBNF ou Wikidata, et ça nous permet de vous certifier que la personne dont il est question est bien celle auxquelles sont associées des dates d'existence, donc vie et mort. C'est rendu nécessaire notamment par la présence de très nombreux homonymes, et ça nous permet de euh, mettre en avant certains personnages qui ont produit des archives. Vous pouvez également naviguer dans notre réservoir des lieux. Là aussi, ce sont des lieux qui sont liés à un autre référentiel qui s'appelle GeoNames, qui nous permet de géolocaliser ces lieux et de bien distinguer des homonymes dans des lieux dits ou des noms de communes. Vous pouvez enfin retrouver notre annuaire des services d'archives français, archives publiques et archives privées, que vous pouvez également récupérer sous un format tableur en open data. Et enfin, si vous souhaitez vous limiter aux documents numérisés qui sont signalés sur le portail, vous pouvez également le faire. Donc voilà pour cette présentation générale. Je vais maintenant laisser Manon de Mani vous présenter plus précisément la recherche sur France Archives. Bonjour à tous, merci Mathieu. Donc, la description des archives, contrairement au catalogue des bibliothèques, est arborescente, mais comme dans les bibliothèques, les archivistes utilisent de l'indexation. Et comme l'a dit Mathieu, avec 200 partenaires, les données sur France Archives peuvent être assez hétérogènes, sachant que le rôle premier de France Archives, c'est d'être une plateforme d'aiguillage vers les sites web des services d'archives. Donc, il faut adopter plusieurs stratégies d'interrogation du portail que je vais vous présenter, ce qui me permettra aussi au passage de vous présenter certains contenus. Donc, le premier réflexe, c'est de faire une recherche en plein texte dans la barre de recherche principale, le moteur de recherche qui se trouve sur la page d'accueil et sur toutes les pages du site. Ça donne accès à tous les contenus du site. Donc, vous pouvez taper un mot ou une expression et éventuellement utiliser l'astérisque, puisque le moteur de recherche France Archives ne gère pas le masculin, le féminin, ni le singulier et le pluriel. Donc, pour éviter de refaire votre recherche plusieurs fois, vous pouvez taper un mot en abrégé, rajouter l'astérisque pour avoir les formes au pluriel, avec l'exemple, comme je l'ai fait là, pour l'exemple de réfugiés espagnols, ou ça peut être aussi réfugiés de la guerre d'Espagne. Cela remonte beaucoup de résultats de recherche avec dans les premières pages les descriptions d'archives qui contiennent les mots que vous avez tapés dans la barre de recherche. Ensuite, il faut affiner la recherche avec les filtres à facettes qui se trouvent sur la gauche de l'écran, qui vous permettent de filtrer sur les documents numérisés uniquement ou par lieu de conservation, ce qui vous permet de cibler de manière géographique. Vous pouvez aussi affiner votre recherche en tapant un mot dans la barre de recherche secondaire qui se trouve dans la colonne de gauche ou en tapant des dates. Pour aussi avoir des résultats pertinents, vous pouvez aussi utiliser les index ou l'indexation qui est réalisée par les archivistes qui, sur chaque analyse de documents d'archives, rajoutent des mots-clés permettant, comme Mathieu l'a expliqué, de
préciser qu'on parle d'une personne, en particulier d'une institution, d'un lieu ou d'un thème, le tout aligné vers des thésaurus propres aux archives ou externes. Et cette indexation alimente l'autocomplétion dans la barre de recherche et vous permet de choisir directement des valeurs. Donc, je vais vous présenter très rapidement ces différentes indexations. La recherche par lieu ne sera peut-être pas très pertinente pour faire une recherche sur les réfugiés de la guerre d'Espagne, puisque très peu de contenus ont été indexés au camp. Pour pouvoir faire une interrogation homogène, un des gros tâches de l'équipe qui s'occupe du portail, c'est d'harmoniser les indexations en utilisant les normes d'indexation voulues par les bibliothèques qui nous imposent de les rédiger d'une certaine façon. La recherche par thème est peut-être celle qui vous rapportera le plus de résultats. Mais là aussi, comme on utilise un thésaurus matière réglementaire pour toutes les archives, où on n'a pas d'entrée réfugiée espagnole, il faut combiner différents termes, réfugiés de guerre, et affiner dans la barre à gauche avec Espagne ou un autre terme. Ou alors l'autre entrée, c'est guerre d'Espagne avec les dates pour bien la distinguer de la guerre d'Espagne sous Napoléon Ier. Et où là aussi, il faudra affiner avec réfugiés, camp, tout autre mot. Il existe sur France Archives une indexation réfugiés espagnols qui a été utilisée par nos contributeurs provenant des bibliothèques. La recherche par institution, elle aussi vous apportera des résultats. Il s'agit de la recherche la plus classique finalement dans les archives, où vous savez qu'on classe les archives par provenance, donc par service producteur. Et vous pouvez donc interroger par les archives de l'OFPRA. Vous avez aussi des archives de comités locaux ou départementaux de secours aux réfugiés, les services départementaux des réfugiés dans les préfectures, avec plusieurs exemples, les services départementaux de l'ONAC-CVG. Il faut toujours avoir à l'esprit que ça vous donnera des indications beaucoup plus larges sur les conditions d'accueil des réfugiés et les conditions de vie des réfugiés de la guerre d'Espagne en France. Mais ces réponses ne seront pas complètes, donc elles sont complémentaires d'une recherche en plein texte. Et si vous ne trouvez pas d'informations sur France Archives, ça ne veut pas dire que les archives n'existent pas. Il faudra peut-être justement aller s'interroger. S'il y a un service départemental des réfugiés dans la préfecture du Tarn et que vous n'avez pas trouvé celui du Tarn-et-Garonne, il faut peut-être interroger les archives du Tarn-et-Garonne. Et enfin, vous pouvez tenter une recherche par nom de personne dans le portail, mais vous aurez là beaucoup moins de parcours individuels. Par contre, ça peut servir à repérer des archives privées et trouver des parcours individuels un peu atypiques comme celui de cette chercheuse descendante de elle-même réfugiée espagnole quand elle était enfant et qui a légué tout son fonds d'archives à la Contemporaine à Paris. Et enfin, il existe une recherche avancée qui vous permet de combiner plusieurs critères dès le point de départ. Cependant,
vous chercherez peut-être plutôt des parcours individuels de vos ancêtres. Et là, c'est plutôt la base de noms qui répondra à cette demande. En effet, France Archives dispose d'un second réservoir de données qu'on appelle la base de noms, qui est dédiée à l'indexation nominative sur des typologies sérielles. Elle a été mise en ligne en octobre 2022 avec la volonté de répondre à une demande du public pour un accès fédéré à des ressources généalogiques ou nominatives dans les services d'archives. Donc pour le moment, elle ne présente que des données sur les matricules militaires depuis 1872, et notamment tous les soldats de la Première Guerre mondiale, et des données d'état civil, euh, mais elle sera très bientôt, à partir du printemps 2026, complétée par des recensements de la population provenant d'un projet de recherche qu'on appelle SOCFACE, et courant 2026 et en 2027, la base d'indexation nominative des réfugiés de la guerre d'Espagne qui vous ont été présentés durant toute cette journée, qui permettra à tout citoyen ou tout internaute d'accéder à des parcours individuels de personnes sur le territoire français, éventuellement de croiser quelques informations. Par exemple, des réfugiés peuvent être recensés dans le recensement de 1936, et il y a eu des Espagnols en France avant 1936. Ils pourront être repérés grâce au recensement de population qui vont jusqu'en 1936. On a, comme pour le portail réservoir d'inventaire, on a des partenaires de tout type, archives départementales, municipales bien sûr, mais aussi le ministère des Armées et les archives nationales d'outre-mer. Cela nous ouvre quelques perspectives et je repasse la parole à Mathieu. Merci, Madame Mani. Donc, vous l'avez dit, hein, initialement, France Archives n'avait pas prévu de créer un espace de généalogie. On considérait que c'était un secteur qui était déjà amplement pourvu. Mais à mesure que le portail s'est développé, à mesure que l'indexation s'est aussi développée dans les services d'archives, il est apparu, au contraire, une très forte demande du public de disposer d'un accès simple, c'est-à-dire fédéré, encore une fois, et gratuit à ces données qui permettent de reconstituer le parcours individuel d'une famille ou de vos ancêtres. Donc, cette dimension d'accès public, en quelque sorte, simple et gratuit, est désormais au cœur des objectifs de France Archives, et c'est ce qui structure le développement de cette base de noms. Cette base de noms, donc, elle est amenée à prendre une extension très importante. Je ne vais pas revenir sur son contenu actuel, Manon Magny en a parlé. Elle a évoqué le projet SOCFACE autour des recensements qui ont été reconnus grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, et lorsque les données du projet SOCFACE seront intégrées en 2026 progressivement sur France Archives, ça signifie qu'à peu près 400 millions d'entrées nominatives vont rejoindre la base de noms. On passera de, en gros, 12 millions à plus de 400 millions. Et les recensements, dans notre esprit, ne sont pas la fin de ces développements, c'est au contraire un très bon exemple du type d'opération que pourrait lancer, en partenariat avec des équipes de recherche ou des associations de généalogie, donc que pourraient lancer les services d'archives sur d'autres typologies sérielles qui se prêtent particulièrement bien à l'usage de l'intelligence artificielle et qui permettent de disposer alors d'une vision nationale de ces données, ce qui permet justement de suivre beaucoup plus finement le parcours individuel d'une personne. On peut très bien imaginer que les tables de succession et absence, que l'enregistrement fassent l'objet
du même type de travail qui est actuellement mené autour des recensements. Heu et si c'est le cas, évidemment, c'est la base de noms qui permettra de proposer un accès fédéré sur le même type. Et j'espère que les fiches des réfugiés espagnols rejoindront rapidement cette base. Et globalement, cette base, est aussi une base qui devrait permettre de valoriser, toutes les initiatives. J'inclus là-dedans tout ce qui concerne l'annexation collaborative et les partenariats avec les associations de généalogie. On sait très bien que lorsque l'intelligence artificielle entre en jeu, elle peut être très performante, mais il y a toujours des erreurs. Et le regard humain est encore aujourd'hui particulièrement nécessaire pour corriger ces erreurs petit à petit, lorsqu'on les repère ou avant de mettre en ligne ces contenus. Donc pour connaître son plein développement, cette base de noms, elle doit fédérer à la fois des initiatives locales portées par les services d'archives dans une logique, si possible, nationale, collective, en utilisant des technologies innovantes et en ayant recours à la participation des généalogistes eux-mêmes, soit individuels, soit par le biais des associations. C'est ainsi qu'on pourra assurer cet accès simple et gratuit aux données généalogiques françaises. Voilà, nous en avons terminé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous poser vos questions tout à l'heure lors de la table ronde conclusive. Merci beaucoup.